C'est Super Saxo que recherche Archibald. Le trésor Super Saxo. Chers téléspectateurs de Téléarchives, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver sur votre chaîne préférée pour le premier volet passé-présent de votre nouvelle série. Les archives de l'État du Valais ont une mission à la fois administrative, historique et culturelle, puisqu'ils sont chargés de rassembler, de classer, d'inventorier, de conserver et de mettre en valeur les documents d'archives appartenant à l'État, produits par l'administration cantonale, ainsi que tout document concernant l'histoire du Valais et de la société valaisanne. Elles ont également la mission de conseiller et de soutenir les unités administratives de l'État du Valais et les communes en matière de gestion des documents. À l'origine, les traités et les documents administratifs étaient peu nombreux. En 1517, ils pouvaient tenir dans un seul coffre d'archives que l'on se transmettait de bailli à bailli. En 1535, les archives sont transférées dans l'église fortifiée de Valère pour assurer leur sécurité. Pour faciliter l'accès et la consultation des documents, un bâtiment fut construit vers 1590, près de l'actuelle église des Jésuites. En 1780, les archives sont transférées dans le bâtiment de la chancellerie d'État, construite à la rue des Châteaux. Bâtiment qui officiera ensuite comme pénitencier jusqu'en 1998. Comme au Monopoly, quoi. De la chancellerie à la case prison, il n'y a qu'une case. Pardon, chers téléspectateurs. Après 1848, les archives sont transférées au palais du gouvernement. Depuis 1893, les archives sont rattachées au département de l'instruction publique et institutionnellement liées à la bibliothèque cantonale, puisque l'archiviste cantonal est également bibliothécaire cantonal. Elles occupent avec la bibliothèque les sous-sols du lycée-collège de Sillon. En 1957, ces institutions s'installent dans les anciens bâtiments de la Banque cantonale du Valais, à la rue des Vergers. Le 4 juin 1968, le Conseil d'État décide la séparation administrative des archives et de la bibliothèque. Puis, le 6 juillet 2005, avec effet au 1er octobre, la réunion des archives de l'État et de la médiathèque Valais, des musées cantonaux, ainsi que de l'encouragement des activités culturelles au sein d'un seul service, dénommé Service de la culture. Le fonds contemporain le plus riche et le plus volumineux est celui de l'État du Valais, qui contient les archives du Grand Conseil, du Conseil d'État, de la justice, ainsi que des différents départements et services de l'administration. Les archives conservent également les fonds historiques de l'État, qui forment une collection de parchemins, de papiers, de registres en tout genre. Il s'agit notamment du précieux fonds de l'Ancien Régime, qui contient la série complète des recettes de la diète, des dossiers et volumes de correspondance diplomatique, les droits du pays ou Landrecht, les minutes de notaire, les registres de reconnaissance féodale, les documents administratifs des gouvernements de Saint-Maurice et de Monterre, ou encore les chroniques. Dès la fin du XIXe siècle, les archives de l'État du Valais se sont efforcées de répertorier les archives des communes, des bourgeoisies et des paroisses du Valais, et d'en établir des inventaires détaillés. Aujourd'hui, de tels inventaires sont disponibles pour la quasi-totalité des fonds d'archives qui ont été déposés aux archives de l'État du Valais. Pour les paroisses, en plus des fonds d'archives déposés, les archives mettent à disposition du public des copies de tous les anciens registres paroissiaux. Nombre de familles, de privés, d'associations, de sociétés valaisannes ont déposé leurs archives aux archives de l'État du Valais. Loin de ne concerner qu'une personne ou qu'un cercle restreint d'individus, les archives privées sont souvent de très riches sources pour l'histoire du canton en général. Aujourd'hui, les archives de l'État du Valais conservent plus de 12 000 mètres linéaires de documents répartis dans différents dépôts dispersés en vue de Sillon. L'accès aux fonds d'archives s'effectue par l'intermédiaire d'inventaires qui décrivent leur contenu et leur emplacement. Ces inventaires, actuellement en cours de numérisation, sont progressivement mis à disposition en ligne sur le site internet des archives, ce qui permet ainsi au public de les consulter à distance. Les défis qui doivent aujourd'hui relever les archives de l'État du Valais sont nombreux. Il s'agit tout d'abord de contribuer à la maîtrise d'une documentation sous forme papier, en augmentation exponentielle depuis les années 70, et les données électroniques depuis les années 90, d'apporter conseil et soutien dans la gestion des documents électroniques, ou encore d'assurer la conservation pour les générations futures de nos archives électroniques sur une plateforme dédiée. Pas un seul mot sur le trésor Super Saxo.
Ce poilu! Oh, je ne voulais pas vous effrayer. Je m'emporte si vite. C'est Super Saxo que recherche Archibald. Le trésor Super Saxo. Merci beaucoup. Hélène? Hélène? Chers téléspectateurs de Téléarchives, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver sur votre chaîne préférée pour le volet tout public de votre série favorite. Les principaux producteurs de documents confiés à la garde des archives de l'État du Valais sont les employés de l'État du Valais eux-mêmes. Leur intérêt est principalement administratif. Ils ont besoin des dossiers archivés pour traiter les affaires courantes. Ce soutien opérationnel aux unités administratives, qui représente une part importante de l'activité des archives de l'État du Valais, est assuré par le responsable du prêt administratif, qui est ainsi chargé de répondre le plus rapidement possible aux demandes qui lui sont adressées. Les chercheurs, c'est le public traditionnel des archives. Divers profils le constituent, des étudiants pour leur travail de master ou de thèse, des professionnels et des amateurs éclairés. Les archives sont le reflet de la société en général. Elles peuvent donc servir de base pour la recherche non seulement en sciences humaines et sociales, histoire, géographie, économie ou encore culture, mais également en sciences exactes, histoire des sciences ou encore médecine. En voici des exemples. C'est le 30 janvier 1807 que François Isaac de Riva dépose ce brevet, qui porte le numéro 731 à Paris. Son invention remplace la vapeur par l'explosion d'un mélange gazeux pour mouvoir un véhicule. Le moteur à explosion est né. L'idée de Riva ouvre la voie à l'ère de l'automobile. C'est le 18 novembre 1663 que le renouvellement solennel de l'alliance avec la France eut lieu à Notre-Dame, à Paris. Par rapport au précédent renouvellement, le grand bailli, Étienne Kalber-Matter, et le secrétaire d'État, Gaspard Stockalper, ont réussi à négocier avec le roi Soleil des avantages annexes non négligeables, comme des promesses financières, la volonté de traiter le Valais comme un canton suisse, des promesses relatives au sel, chères à Gaspard Stockalper. C'est le 8 octobre 1805 qu'est conclue la capitulation militaire entre la France et le Valais, dont l'unique et seul objectif est d'organiser la mise sur pied d'un bataillon de 661 Valaisans au service de l'empereur Napoléon Ier. Les différents articles passent en revue les modalités de recrutement et d'organisation avec ce contingent. L'intérêt pour la généalogie est de plus en plus développé. Les généalogistes, amateurs ou professionnels, forment ainsi un pourcentage important de nos lecteurs. Leur besoin est particulier dans le sens où ils recherchent des informations précises sur les anciennes générations de Valaisannes et de Valaisans. Et que dire les citoyens? L'État est en effet au service du citoyen, qui peut en tout temps accéder aux documents officiels et aux documents qui le concernent. La consultation des archives est ainsi gratuite et libre, dans le respect néanmoins de certains délais de protection. Les archives de l'État du Valais promeuvent par ailleurs une politique d'accès à distance de leurs ressources, par la mise à disposition progressive de leurs sites, de leurs inventaires et de certains documents d'archives. Ah non. Bon, eh bien, chers téléspectateurs de Téléarchives, c'est ici que l'on se quitte. C'est Super Saxo que recherche Archibald. Le trésor Super Saxo. Aux archives, nous pratiquons la politique des 4 C. Collecter, conserver, communiquer, conseiller. Les archives arrivent aux archives de l'État du Valais de 4 façons. 1. Transférées par une unité de l'administration cantonale, ça s'appelle un versement. Dans ce cas, les archives restent la propriété de l'État du Valais. Les unités ont l'obligation de verser leurs archives. 2.
déposés par une personne physique ou morale, publique ou privée, commune, bourgeoisie, paroisse, entreprise, société, famille, particulier. Les archives restent la propriété du déposant. 3. Donnés ou légués par une personne physique ou morale, généralement privée. Les archives deviennent la propriété de l'État du Valais, pas d'obligation de donner ou léguer. 4. Achetés par les archives cantonales, les archives deviennent la propriété de l'État du Valais. Néanmoins, les archives de l'État du Valais ne prennent pas n'importe quel document, mais collectent les archives selon les critères explicités dans leur politique d'acquisition. Quand nous recevons un fonds d'archives, nous l'enregistrons tout d'abord en lui attribuant un numéro d'identification unique. Nous le classons et le décrivons dans un inventaire. Si nécessaire, nous nettoyons les documents, puis nous les conditionnons dans du matériel adapté à la conservation à long terme et les conservons dans des locaux sécurisés et dans de bonnes conditions climatiques. Par ailleurs, nous devons développer de nouvelles stratégies pour conserver à long terme les documents et données électroniques. Une fois les fonds d'archives collectés et conservés, il s'agit de les communiquer au public. Nous nous efforçons de permettre l'accès le plus large possible aux documents tout en protégeant les informations personnelles et sensibles. Ainsi, nous mettons à disposition des inventaires consultables sur place, en salle de lecture et progressivement en ligne. Nous répondons sur place par téléphone, par email ou par lettre à des demandes de renseignements spécialisés. Contre rétribution, nous pouvons également nous charger de reproduction numérique de documents. Pour promouvoir les archives auprès du public, nous organisons des journées portes ouvertes ainsi que des visites pour les écoles ou tout autre groupe intéressé. Nous publions des travaux de recherche dans les cahiers de Valésia. Nous participons à des expositions ainsi qu'aux projets mis en œuvre au sein du service de la culture. En plus de ces activités, nous apportons conseils et soutien en matière de gestion des documents et des archives à l'administration cantonale et aux communes. Comment classer les documents? Combien de temps les conserver? Sur quel support et dans quelles conditions matérielles? Quels documents éliminer? Quels documents archiver? Bon, il faudra penser à autre chose. C'est rien sur le trésor Super Saxo. Ramenez-la. C'est Super Saxo qu'on recherche archiviste. Le trésor Super Saxo. Bonjour madame. Puis-je vous aider? Bonjour, bien volontiers. Nom et prénom, s'il vous plaît. Beltam Meredith. Pardon, je ne vous avais pas reconnu. Voudriez-vous, s'il vous plaît, remplir la fiche d'inscription? Quant à votre pochette, vous voudrez bien la déposer dans les casiers prévus à cet effet? C'est entendu. Alors, et que nous vous l'honneur de votre visite? J'aimerais consulter le fonds Stockalper. Mais attendez. Montrez-moi auparavant comment rechercher les choses. Ça a l'air très intéressant. Différents fonds d'archives sont conservés chez nous. Venez. Alors, Milady, si vous vous intéressez à l'histoire de nos autorités cantonales, vous pouvez consulter les fonds successifs de l'État du Valais, les archives médiévales et d'Ancien Régime, les archives de la courte période comprise entre la fin de l'Ancien Régime et l'entrée du Valais dans la Confédération, et enfin, les archives produites depuis 1815 par le Conseil d'État, l'administration cantonale, le Grand Conseil, les tribunaux. Si vous vous intéressez à l'histoire de votre commune, vous trouverez peut-être votre bonheur dans les fonds déposés chez nous. Cependant, certaines communes conservent et gèrent elles-mêmes leurs archives. Enfin, si vous vous intéressez à l'histoire du Valais en général, je vous suggère de poursuivre vos recherches non seulement dans les riches fonds de familles et de personnes privées, mais également dans ceux des associations, sociétés, fédérations, consortages et autres entreprises. Sans oublier nos différentes collections, copies de documents importants qui ne sont pas déposés chez nous, portraits, empreintes et sceaux, ou encore reproduction numérique des recensements de la population valaisanne du XIXe siècle et de la comptabilité des châtellenies savoyardes du Moyen-Âge, dont les originaux sont conservés à Turin. Bref, vous avez à votre disposition une très riche documentation sur les aspects les plus divers de la société valaisanne des 8 derniers siècles. Quel homme passionnant êtes-vous? Merci. Mais maintenant, je vais vous donner la clé d'accès à cette très riche documentation. Ce sont nos inventaires d'archives, patiemment rédigés par des générations d'archivistes. Sans eux, point d'accès aux documents d'archives.
Veuillez d'ailleurs noter qu'ils sont progressivement informatisés et mis à disposition sur l'Internet. Vous avez ainsi la possibilité de préparer votre visite depuis votre domicile. Et je vous conseille également de consulter nos différents fichiers qui pourront vous rendre mille et un services. Enfin, notre riche bibliothèque vous aidera dans vos recherches sur les documents d'archives et plus généralement sur tout sujet d'histoire valaisanne. Revenons à notre inventaire papier. La quête d'un document d'archives est parfois longue et minutieuse. L'inventaire présente les grandes structures du fonds d'archives. Le document que vous recherchez s'y trouve donc forcément quelque part. Mais où? Mes prédécesseurs avaient pour habitude de classer les documents d'abord par type de support. Par exemple, papier, parchemin, minute de notaire, registre. Ils classaient ensuite les documents dans l'ordre chronologique et attribuaient ainsi à chaque document un numéro, un étant le plus ancien. D'autres fonds sont classés par contre en fonction d'un plan de classement thématique. Voilà, je cours de ce pas vous chercher votre fonds. Désirez-vous autre chose? Avec vous, je suis comblée, jeune homme. Mais attendez, qu'est-ce que c'est que cela? Ah, vous avez la chance aujourd'hui de consulter des documents très anciens qui ont pu être préservés à travers des siècles. Si nous voulons également donner cette chance aux générations futures, il s'agit pour nous de mettre tout en œuvre pour limiter l'impact de leur consultation. Le support en mousse empêche l'ouverture complète d'un registre et évite ainsi tout risque de dégâts sur la reliure, tandis que le boudin de sable vous permet de maintenir une page ouverte ou un parchemin déroulé. Voilà. Vous voilà rassuré? Alors, laissez-moi quelques secondes et j'arrive avec votre fonds. Merci. Merci. Oui. C'est celui-là. Excusez-moi. Oui? Quoi? On a trouvé Hélène dans la salle de tri. Excusez-moi, c'est une urgence. Ne vous en faites pas, jeune homme. Chers téléspectateurs de Téléarchives, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver sur votre chaîne préférée pour le volet consultation de votre série favorite. Les archives de l'État du Valais conservent dans leurs dépôts différents fonds d'archives, patiemment collectés. Des fonds de l'État du Valais, des fonds de communes, bourgeoisie et paroisses, des fonds de familles et de personnes privées, et des fonds d'associations, sociétés, fédérations, consortages et autres entreprises. Voici la fiche de commande que vous devez remplir. Elle se compose de deux parties à classer dans le fichier de prêt. La partie A, sous le nom du fonds, et la partie B, sous le nom de l'emprunteur. N'oubliez aucune rubrique. Nous nous tenons à votre disposition pour vous aider à remplir correctement la fiche avec, par exemple, le nom du fonds, la cote, la date, etc. Les inventaires sont la clé d'accès aux documents d'archives. Disponibles chez nous sous forme papier, ils sont progressivement informatisés et mis à disposition sur notre site Internet. Vous avez ainsi la possibilité de les consulter en tout temps et en tout lieu. Tout inventaire présente les grandes structures du fonds d'archives. Certains fonds sont ainsi classés par type de support. D'autres fonds sont par contre classés en fonction d'un plan de classement thématique. Enfin, je vous rappelle le décalogue pour une consultation optimale des documents d'archives en salle de lecture. Tu ne consulteras pas trop de documents en même temps. Tu n'utiliseras pas les documents comme sous-main. Tu n'écriras pas sur les documents. Tu ne consommeras ni nourriture ni boisson. Tu ne fumeras pas. Ah non. Eh bien, chers téléspectateurs de Téléarchives, c'est ici que l'on se quitte. Je vais me retourner les neurones, je ne me souviens de rien. J'ai l'impression de devenir folle. Calme-toi, chérie. Rien qu'un détail, petit, insignifiant, pourrait nous aider.
Qu'est-ce que tu fais avec l'inventaire Super Saxo? Super Saxo. C'est Super Saxo que recherche Archibas. Le trésor Super Saxo. Mais chérie, tout le monde sait que le trésor Super Saxo n'est qu'une vue de l'esprit. Une pure invention, sortie tout droit de l'imagination fertile de l'archiviste paléographique, pour donner au XXIe siècle plus de poids aux archives face aux bibliothèques. Mais c'est ce qui me revient, je te dis. Oui, allô? Ah bon? Il y a un type qui, en ce moment, est en train de consulter la généalogie Super Saxo. Ah bon, à la croisée. Merci. Si tu penses comme moi, vite, il faut l'attraper. Oui. Chers téléspectateurs de Téléarchives, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver sur votre chaîne préférée pour le volet chercheur de votre série favorite. Avant de débuter votre recherche aux archives de l'État du Valais, craquer pour un sujet d'étude est primordial. Notre personnel est là pour vous soutenir en vous signalant des fonds d'archives. Quand vous avez défini le projet, vous devez vous annoncer et présenter à la direction de votre recherche, pour surtout éviter qu'une même matière soit traitée par plusieurs personnes en même temps. Il vous faut ensuite vous renseigner. Les fonds sont-ils accessibles? Faut-il des autorisations pour les consulter? Est-il possible de les reproduire? L'accès aux documents se fait par l'utilisation de nos instruments de recherche détaillés dans le volet consultation de votre série favorite. La consultation des documents d'archives se fait en salle de lecture uniquement. Lorsque vous découvrez le contenu des documents, n'oubliez pas de prendre note avec exactitude des références qui vous permettront ensuite de citer précisément les sources. Au terme de votre recherche, vous remettrez avec fierté à la direction des archives une copie ou un exemplaire de votre travail qui complétera notre bibliothèque. Mais peut-être que votre travail mérite encore mieux et correspond aux critères de sélection du Forum valaisan des chercheurs, qui est un rendez-vous annuel qui permet de découvrir des projets de recherche en cours. De Valais en recherche, qui est le cycle annuel de conférences présentant des résultats de recherche en sciences humaines et sociales sur le Valais. De notre revue Valésia, qui publie chaque année des articles scientifiques liés à l'histoire du Valais. Tentez votre chance. Tout au long de votre recherche, nous pouvons vous accompagner dans les orientations bibliographiques et archivistiques, dans l'aide à la lecture des documents, dans la discussion sur le sujet ou la méthode. Mais nous ne pouvons en aucun cas faire le travail de recherche à votre place. Ah non, non. Mais bon, eh bien, chers téléspectateurs de Téléarchives, c'est ici que l'on se quitte. Aïe. C'est Super Saxo que recherche Archibas. Le trésor Super Saxo. Avec l'ascenseur, on le rattrape en bas. Chers téléspectateurs de Téléarchives, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver sur votre chaîne préférée pour le volet traitement d'un fonds d'archives de votre série favorite. Pour bien classer et décrire un fonds, il faut connaître son contexte de production. Qui a produit les documents? Pourquoi les documents ont-ils été produits et conservés? Y a-t-il un classement préexistant? Une logique de classement? Le classement d'un fonds se base sur un plan de classement. Soit il a déjà été établi par le producteur, soit il faut l'établir. S'il n'existe pas de plan de classement, l'archiviste doit le construire en se basant sur sa connaissance des activités du producteur et surtout en étroite collaboration avec celui-ci. Le classement des dossiers et documents se fait par niveau sur la base du plan de classement.
par une répartition entre les différentes séries, par une organisation des dossiers à l'intérieur de la série, par le classement des documents à l'intérieur des dossiers, chronologiques, alphabétiques ou selon un autre ordre. Le tout aboutit à l'identification des archives par une cote, c'est-à-dire un code qui fait référence à la série, au dossier ou au document. Le soin à apporter au document et à la manipulation ne doit souffrir d'aucune entorse. Si l'état sanitaire du fond l'exige, il faut nettoyer les documents à l'aide de pinceaux, gomme spéciale et surtout se protéger avec des gants et un masque. Les pièces métalliques comme les trombones et autres agrafes doivent être ôtées. Les fours plastiques et les élastiques doivent être retirés et remplacés par du matériel durable. Pour assurer une bonne protection des documents, les archives de l'État du Valais utilisent toute une gamme de matériel de conditionnement. Il faut veiller à bien plier les fours afin de les préparer à recevoir les dossiers, à remplir les boîtes sans compresser les dossiers, à utiliser des boîtes adaptées à la taille des documents. Pour les stabiliser, certains registres doivent être renforcés à l'aide d'étuis adéquats. Les plus grands registres doivent être mis à plat sur les étagères. Des indications, code, titre, date doivent être inscrites de manière lisible sur les fours et sur les boîtes. Et une fois que tout est classé, quand le traitement est terminé et que les documents sont rangés dans les boîtes et les étiquettes proprement exécutées, le fond est déposé dans les locaux d'archives et sera disponible pour répondre aux demandes des chercheurs. Après le classement, l'archiviste analyse et décrit le contenu des dossiers. Ensuite, il rédige l'inventaire. Cet instrument de recherche est la clé d'accès aux documents. Il doit être synthétique, précis, complet et peut se présenter sous forme papier ou électronique. Il permet de retrouver les dossiers et documents du fond. Certains fonds sont inventoriés à la pièce, c'est-à-dire que chaque document fait l'objet d'une description dans l'inventaire. Au contraire, d'autres fonds ne sont décrits qu'au niveau de la série ou du dossier, comme la plupart des fonds de l'administration cantonale ou d'autres institutions. C'est Super Saxo que recherche Archibald. Le trésor Super Saxo. Alors? C'est troublant. Ce n'est pas ce que je vous demande. Et que nous dit le registre des émigrés? Ce n'est pas dans le registre des émigrés que vous allez trouver le trésor Super Saxo. Qui sait? On touche au but. Alors? Monsieur Archivos? Ou devrais-je plutôt dire Monsieur Léopold Super Saxo? Le trésor que vous ne cessez de chercher à travers le monde entier est ici, à 2 pas de vous. Au nom de la loi, ouvrez! Story! Et surtout, n'oubliez pas que nous ne sommes que des nains, assis sur des épaules de géants. Chers téléspectateurs de Téléarchives, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver sur votre chaîne préférée pour le volet généalogiste de votre série favorite. Quoi de plus naturel que de rechercher d'où l'on vient? Ainsi, cette quête fait des généalogistes le groupe le plus fourni fréquentant les archives. Les ressources mises à disposition des généalogistes sont principalement les registres paroissiaux, qui recensent les baptêmes, mariages et décès dès le début du XVIIe siècle, et pour la consultation desquels il faut obtenir un précieux sésame auprès du curé de la paroisse concernée. Les recensements de population du XIXe siècle, avec leur liste nominative de 1802, 1829, 1837, 1846, 1850, 1870, 1880. Le registre de l'état civil, les dossiers du service de la population et de migration,
Le registre des bourgeois de 1870 à 1871. Les naturalisations valaisannes à travers les recettes de la diète et les protocoles du Grand Conseil. La cartothèque des familles valaisannes. Le registre des émigrés. L'armorial mérite d'être présenté. Le voici. Les fonds de famille déposés aux archives de l'État du Valais. Avant le XVIIe siècle, les actes privés et les reconnaissances foncières. Dès la fin du XIIIe siècle, les minutes de notaire. Les fonds généalogie. Quelques généalogies intégrées à certains registres paroissiaux réalisés par des curés avant-gardistes. Et le site internet de l'Association valaisanne d'études généalogiques. C'est Super Saxo que recherche Archibald. Le trésor Super Saxo. Chers téléspectateurs de Téléarchives, bonsoir. Je suis très ému de vous retrouver sur votre chaîne préférée pour, hélas, déjà le dernier volet de votre série favorite. Le RGDA parfait. Le RGDA, qui peut bien se cacher derrière cette abréviation abrupte. Tout simplement, le responsable de la gestion des documents et des archives. Mais de quoi le quotidien de ce responsable est-il fait? Je vous le donne en mille. Premièrement, le RGDA coordonne tous les projets de gestion des documents de son unité administrative. Il fait le lien entre les professionnels de la gestion des documents, tels que les archivistes ou les mandataires externes et les collaboratrices ou collaborateurs, et la direction de son unité administrative. Le RGDA participe tout d'abord à l'amélioration continue des procédures de gestion des documents en vigueur au sein de son unité administrative. Numérisation du courrier entrant, dématérialisation d'un processus d'activité ou encore gestion du courrier électronique. Il participe également à l'élaboration et à la révision du référentiel de classement et de gestion, la Bible en matière de gestion des documents, qui regroupe le plan de classement, les règles de conservation et les droits d'accès à tous les documents et données de son unité administrative. Il participe par ailleurs à la mise en œuvre concrète du système de gestion des documents. Organisation des dossiers papier en fonction de la structure de classement dans du matériel homogène et adapté. En principe, classeurs fédéraux et des dossiers suspendus. Et réorganisation des dossiers électroniques au sein d'une arborescence informatique commune. Enfin, le RGDA participe à la révision périodique du système de gestion des documents en fonction des nouvelles activités attribuées à son unité administrative ou des nouvelles exigences légales. Deuxièmement, le RGDA est sur le terrain pour conseiller et soutenir au quotidien sa direction et ses collègues dans la gestion de leurs documents. Il peut ainsi les aider dans la gestion des dossiers, règles d'ouverture et marches à suivre pour la clôture des dossiers, ou encore lieu de stockage adapté pour les dossiers ouverts et clos. Le RGDA est également responsable du suivi de l'élimination des documents et des données de son unité administrative, dont la durée d'utilité administrative ou légale est échue. Il est ainsi chargé de rédiger une liste des dossiers à éliminer, d'obtenir l'autorisation d'élimination auprès de sa direction et de celle des archives de l'État du Valais et, une fois cette autorisation obtenue, d'en organiser la destruction confidentielle et écologique. Le RGDA traite enfin des demandes de consultation et de réactivation des dossiers. Une unité administrative peut en effet avoir besoin de consulter un dossier d'archives pour ses propres besoins. Aucun document ne doit être ajouté ou enlevé du dossier. Dès la fin de la consultation, le dossier emprunté est intégralement retourné aux archives. Une unité administrative peut également avoir besoin de réactiver un dossier clos. Dans ce cas, le dossier est modifié. Une fois l'affaire terminée, le dossier est à nouveau clos et, au terme de la durée de conservation dans les locaux de l'unité administrative, il est versé une seconde fois aux archives de l'État du Valais. Troisièmement, le RGDA veille à la bonne tenue des locaux d'archives. Il s'agit ainsi d'éviter d'exposer les documents à des risques tels que le feu, l'eau et l'humidité ou encore le vol, et d'adapter les rayonnages et le mobilier de consultation en conséquence. Il convient également de maîtriser les conditions climatiques de manière à maintenir la température et l'hygrométrie les plus constantes possibles. Il est enfin nécessaire de nettoyer régulièrement les locaux d'archives. Quatrièmement, le RGDA informe les archives de l'État du Valais de toute restructuration ou cessation d'activité au sein de son unité administrative. Chers téléspectateurs de Téléarchives, c'est avec une grande émotion que je clôt le dernier volet de votre série favorite. Et je vous dis
Au revoir.